Aujourd'hui, on va vous présenter une série d'étirements pour le membre inférieur, facile à réaliser à la maison, juste à l'aide d'un tapis. Ce seront des étirements passifs à réaliser plutôt après l'entraînement, courts, environ 10 à 15 secondes. Les étirements qu'on vous présente sont à réaliser dans le cadre de non-pathologie. Pour plus d'individualisation, se référer à votre coach ou à votre staff médical. Le premier étirement va concerner les muscles fessiers. Donc vous installez un tapis au sol, en position allongée. La jambe à étirer va venir se positionner sur l'autre jambe et on vient attraper le genou, ou pour ceux qui auraient des difficultés au niveau de la souplesse ou de la flexion de genou, on peut aller chercher derrière la cuisse. Position, on maintient 10 à 15 secondes sur la respiration, sur le temps expiratoire. On essaie d'aller chercher un peu plus loin. Vous allez sentir que ça tire sur le côté ici. Et on relâche. Le deuxième étirement va concerner les ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse. Donc vous avez besoin d'un tapis de sol et soit d'une ceinture, d'un veston, d'un élastique pour vous aider. Vous allez venir attraper la jambe à étirer avec l'élastique et on vient tendre le genou en s'aidant ici du tirage de l'élastique. Donc sur cet exercice, ce qui est important, c'est que la fesse ne décolle pas. Il vaut mieux une fesse qui est posée sur le tapis et un petit peu de flexion de genou. On ramène la pointe de pied vers soi à l'aide de l'élastique. Quand on sent que ça tire derrière la cuisse, on maintient 10 à 15 secondes. Sur le temps expiratoire, on cherche à tendre le genou. Ça tire. Et on relâche. Une autre variante existe. Elle se réalise à l'aide d'une table. Face à la table, vous allez venir positionner votre jambe sur la table en faisant attention que le pied soit bien perpendiculaire à la table. On positionne, on garde le dos droit. Le genou est un peu fléchi, on ramène la pointe de pied vers soi et on cherche à tendre le genou. Ça tire derrière. Vous pouvez très bien positionner une chaise à côté de vous pour vous tenir et que ce soit plus facile au niveau de l'équilibre. On maintient et on relâche. Le troisième étirement va concerner le quadriceps, le muscle antérieur de la cuisse. Vous positionnez le pied à étirer sur une table. L'autre jambe est fléchie, les mains sont en arrière, confortables. On vient emmener la jambe en flexion en rapprochant la fesse du pied. Consigne importante, on ne fléchit pas la hanche, on reste bien tendu. La cuisse est verticale vers le sol. Vous allez pouvoir majorer votre étirement en jouant sur la position, l'écart entre la fesse et le pied. Vous allez sentir que ça tire devant. Quand vous avez trouvé votre position et que ça tire, vous maintenez. Pareil, on pense à l'expiration. Et on relâche. Une deuxième variante existe sans la table. Vous allez faire la même position mais à l'aide de votre main. Sur cette position, soyez attentif à ne pas fléchir la hanche, sinon vous n'allez pas bien étirer tous les muscles du quadriceps. Hanche en rectitude, cuisse verticale, talon fesse. Vous pouvez majorer votre étirement en venant rétroverser le bassin. Vous imaginez une bassine que vous videz vers vous. On sent que ça tire davantage. Et on relâche.
Le quatrième étirement va concerner le muscle psoas, le muscle qui se situe en avant de la cuisse. Très important à étirer. On se place sur son tapis de sol, on pose le genou de la jambe à étirer sur le sol et l'autre jambe va venir se positionner en flexion. On cherche à emmener la hanche en rectitude. Sur cette posture, pour majorer l'étirement, on va venir rétroverser le bassin. Vous allez sentir tout de suite que ça tire davantage en avant. Quand vous sentez la mise en tension, vous maintenez. Vous pouvez venir vous aider là à l'aide d'une chaise ou d'une table à côté pour plus de stabilité et de confort. Ça tire. Et on maintient l'autre jambe. Même chose. On positionne le genou au sol. Pas hésiter à mettre un petit coussin sous le genou parce que ça peut être vite indélicat. On vient chercher la position. Ça tire là. Et on maintient. Ce cinquième étirement va cibler les muscles adducteurs, les muscles intérieurs de la cuisse. Pour étirer ces muscles, on va utiliser un mur. Vous allez au bout du mur, on positionne les pieds dessus et progressivement, on va venir ouvrir jusqu'à sentir une mise en tension. Quand vous sentez que ça tire, vous vous posez dans votre posture et vous laissez agir la gravité. Ça tire. 10 à 15 secondes de tenue. Et on relâche. Une deuxième variante intéressante existe pour cet étirement. Elle se réalise à l'aide d'une table. De la même manière, on vient se positionner en écart de jambes. Quand on sent une bonne mise en tension à l'intérieur des cuisses, on vient se poser en avant. Cette posture, elle mérite vraiment d'être très confortable et d'être puissante dans l'étirement parce que vous allez utiliser votre poids de corps. « 10 secondes de tenue. Et on relâche. Pour le dernier étirement, on va venir étirer le muscle mollet. Le muscle mollet se compose de 3 chefs, 2 chefs superficiels et 1 chef profond. L'étirement sera différent pour les 3 chefs. Pour cibler les muscles superficiels, à l'aide d'une table, on vient positionner la jambe à étirer en arrière. Le talon est posé au sol. On vient transférer le poids de corps en avant et vous allez sentir très vite une mise en tension dans le mollet. On sent que ça tire, on maintient. Pour aller étirer le muscle profond, il suffit de rapprocher un peu le pied et de réaliser une flexion de genou. La sensation de l'étirement du muscle profond du mollet est très différente. Vous n'allez pas sentir du tout la même chose que pour les chefs superficiels. On maintient et on relâche. Une variante existe, vous pouvez utiliser un step ou un escalier. En vous positionnant au bout, on cherche en fait finalement à fermer l'angle entre le pied et la jambe. De la même manière, quand on sent que ça tire derrière la cuisse, derrière la jambe, on maintient. On peut aussi aller chercher l'étirement du muscle profond en fléchissant les genoux. Et on relâche. Il existe des étirements qui sont très adaptés lors d'une phase d'échauffement. Ces étirements sont des étirements dits balistiques, dynamiques ou statodynamiques. Les étirements qu'on vient de voir sont à privilégier après votre séance ou le soir tranquillement à la maison. Lors de ces étirements, vous allez sentir que les muscles sont mis en tension. Ça peut être inconfortable, ça tire un petit peu.
On va tolérer ce genre de perception. Par contre, il ne faudra pas ressentir de douleur. S'il y a douleur, vous ne pourrez pas finalement vous relâcher et obtenir l'effet souhaité avec l'étirement. Bon, place à la récup et bonne séance à vous!